Et autre mouvement de protestation, celui des personnels du CHU de Toulouse. Aujourd'hui, un chiffre pour illustrer l'encombrement de l'hôpital, celui de la maternité Paul de Viguier, prévu pour 4000 naissances. Eh bien, en réalité, l'an passé, l'établissement a dû faire face à 4700 accouchements. Julien Terrier, bonjour. Vous êtes délégué CGT au CHU de Toulouse, vous êtes en grève, on le voit bien, c'est indiqué. Vous diriez que le CHU craque véritablement sous la charge de travail? Assez réel, on a des augmentations d'activité très importantes et pas de personnel en regard de cette charge de travail. Donc on a des situations vraiment d'engorgement. Alors ça se voit beaucoup aux urgences, mais ça se voit dans des secteurs qui sont en grève depuis un moment, notamment la maternité, vous en avez parlé, et la gériatrie aussi. Travail à flux tendu, ça se manifeste comment? En gros, les personnes, quand il y a une absence, on doit revenir sur nos repos. Quand il y a des congés, c'est difficile de les prendre l'été parce que ça passe pas. On peut pas être à l'extérieur du service trop longtemps. Et concrètement, ça a des conséquences sur la santé des agents et forcément sur les soins. Les agents disent eux-mêmes qu'ils sont pas contents, satisfaits des soins qu'ils peuvent donner aux patients. Alors en maternité, ça peut être pour accompagner les mamans, c'est difficile de prendre du temps pour expliquer. Et en gériatrie, ça peut être par exemple faire des toilettes seules. Ça n'est jamais satisfaisant pour les patients. Oui. Vous êtes en grève, cela concerne tous les services, grève à durée illimitée. Le service fonctionne toutefois normalement? Alors, on fonctionne à service minimum, sauf qu'on est toujours en service minimum. Donc ça veut dire que quasiment tous les grévistes sont assignés à travailler, puisque l'hôpital est en service minimum. Comme on dit chez nous, on a atteint l'os, quoi. On peut plus enlever du personnel dans les organisations de travail et l'activité augmente encore régulièrement. La rationalisation des coûts, avec notamment le regroupement de certains services administratifs qui étaient censés dégager des moyens pour les soins, c'était une réforme du précédent gouvernement, mais maintenue par l'actuel gouvernement. Est-ce que cela a donné un effet? C'est efficace? Alors la preuve que non. Alors il y a une particularité toulousaine avec l'augmentation de la population toulousaine, c'est vrai, mais globalement non. Voilà, c'est ça. Donc globalement non, parce que ça a gardé la structure publique de l'hôpital, mais on a changé le fonctionnement interne, qui est un fonctionnement interne qui se rapproche du privé. J'en veux pour preuve qu'on vient d'être noté par Moody's, par exemple, c'est ce qui nous a choqué énormément. Et on est sur des logiques comptables en permanence et plus sur des logiques de soins. Pourrions-nous faire des économies puisque tel est le mot d'ordre actuellement? Nous, on pense sincèrement qu'il faut faire attention en faisant des économies dans la santé. Très, très attention. Parce qu'on touche là la qualité de soins après. Et il faut vraiment faire une analyse importante des besoins de santé dans la région, parce qu'ils sont importants, ils sont particuliers. En plus, il y a des populations jeunes, des populations vieillissantes. Dans la région, il faut faire cette analyse-là. Et nous, on pense qu'il faut adapter les financements aux besoins de santé et pas à l'activité et pas à des logiques financières. Julien Terrier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous organisez les mardis de la colère, ça veut dire que vous réunissez tous les mardis pour clamer votre grogne. Merci beaucoup. Laurent